C'est une personnalité bien connue de la scène publique camerounaise. Il est en pleine tournée européenne et a accepté de passer dans mon émission Face à l'invité. Aujourd'hui, on va découvrir qui est cet invité sur mon plateau. Bonsoir, Monsieur Sam Séverin Ango. Merci. Bonsoir, Madame Sinclair. Je suis heureux d'être sur votre plateau. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Pouvez-vous nous dire en quelques mots qui est Sam Séverin Ango? Oui, personnalité de la scène publique, vous l'avez dit en introduction, mais il faut se rappeler que moi, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été épris par les métiers de la communication. Je voulais devenir journaliste étant encore à l'école primaire. Et quand je sors du lycée des Boulevards en 1991, où j'ai eu mon baccalauréat, j'étais déjà membre du club journal. Bon, maintenant, et par la grâce des choses, j'ai réussi à rentrer dans les métiers du journalisme, sortant de l'université de Yaoundé 2 à Soa. Et puis mon parcours, il a été celui qu'on connaît. C'est-à-dire la presse écrite d'abord dans des journaux où j'ai écrit Dicalo, Le Quotidien. Mais la presse audiovisuelle également, qui m'a accueilli avec des télévisions comme TV Max, Canal 2 International, jusqu'à Equinox en passant par LTM. Et justement, vous avez été un peu plus rapide que moi parce que je voulais justement savoir quels sont les grands jalons de votre parcours académique et professionnel. Oui, le parcours académique professionnel, parce que je voulais aller assez vite, parce que c'est assez long, mais en quittant ma ville natale après le baccalauréat, j'étais tout jeune à l'époque, donc quand j'entrais à l'université de Yaoundé, de Ngoekele, je faisais partie des plus jeunes à l'époque parce que c'était encore assez rare de voir des enfants de 17 ans, 18 ans qui rentrent à l'université. C'était assez précoce. Bon, malheureusement, 2 ou 3 ans après, je n'ai pas eu le bonheur de continuer jusqu'à, on va le dire, à l'obtention de tous les diplômes universitaires. Mais j'ai eu la chance de rentrer à l'université de Yaoundé 2 à Soa, parce que admis à la faculté de sciences économiques et politiques, c'est comme ça que ça s'appelait, nous étions parmi ceux des étudiants qui avaient la grâce de bénéficier de la réforme universitaire. Donc je suis de la première génération des étudiants de l'université de Yaoundé 2 à Soa. Voilà, option droit public, voilà, sciences politiques, c'est comme ça que ça s'appelait. Très bien, c'est bon à savoir. Surtout pour ceux qui ne vous connaissent pas, bien sûr. Vous êtes à Paris depuis quelques jours. Peut-on savoir ce qui vous amène à faire cette tournée européenne? Oui, disons, tournée, c'est peut-être un bien grand mot, mais oui, j'ai commencé par l'Italie et maintenant la France. Non, c'est une belle opportunité qui m'a été offerte de profiter de ces vacances pendant une trentaine de jours, donc 1 mois. Non, c'est vraiment pour prendre du temps, rencontrer de nouvelles personnes, se reposer dans le cadre des activités qui sont les miennes aujourd'hui parce qu'elles sont assez multiples, donc il fallait prendre un peu de recul. Et ça faisait longtemps que je n'étais plus arrivé à l'espace Union européenne, quelques années déjà. Parce qu'il faut le rappeler, moi je découvre la France en 2003 à la faveur d'abord de la Coupe des Confédérations, FIFA France 2003. Et puis, bien avant d'ailleurs, j'étais allé à un tournoi de jeunes footballeurs international en Bourgogne, à Clamecy, près de Auxerre. À partir de là, j'avais pris l'habitude d'arriver en France jusqu'en Bretagne et tout ça assez régulièrement. Et puis bon, voilà, depuis quelques années, je n'avais plus eu l'opportunité parce que j'étais déjà embarqué dans bien d'autres choses. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, vous avez, de toutes les façons, moi particulièrement, je vous ai toujours vu sur les écrans en tant que journaliste et tout. Peut-on savoir comment vous faites pour vous retrouver à la presse? Oui, non, j'ai déjà indiqué que c'était une fibre et je pense d'ailleurs que j'avais quelques prédispositions toutes naturelles pour ça, parce que j'ai toujours pensé que le métier de journaliste ou bien de communicateur est quelque chose qui résulte d'un don, parce que pour avoir la faculté de bien parler face à la caméra, devant un micro, si vous avez en France quelqu'un comme Laurent Delahousse que j'aime beaucoup et bien d'autres grands noms, je pense qu'ils sont d'abord
doué par rapport à cela. Donc finalement, par la suite, c'est comme ça que j'ai pu faire le tour un peu et en réussissant à exceller dans la plupart des domaines journalistiques. Je n'ai pas été que reporter. J'ai été par la suite journaliste présentateur d'émissions de radio et de télévision. J'ai été animateur sur le modèle. Alors la plus belle réussite que j'ai connue, c'était dans le groupe Equinox, parce que là-bas j'étais journaliste le matin. Je faisais l'émission Bonjour chez vous et puis à 10h, j'ai créé l'émission 10-12 Le Zénith après avoir animé une émission qui s'appelait Disons tout quand j'arrive à Equinox. Mais à la base, lorsque je suis révélé, je suis d'abord chroniqueur de sport en fait. C'est le sport qui m'a même fait faire le tour du monde, et si vous voulez tout savoir, parce que du temps de Canal 2 International, il fallait vraiment faire partie des tout nouveaux jeunes journalistes de sport qui venaient après CRTV. Lorsqu'on a découvert la télévision privée au Cameroun, nous étions les précurseurs. Et moi, comme journaliste de sport, j'étais un des meilleurs sur la place parce que j'ai régulièrement reçu des lauriers en cela. Je remercie tous ceux qui, à l'époque, m'avaient permis de me réaliser comme chroniqueur de sport au Cameroun. Bon, mais par la suite, la chance a voulu que je puisse embrasser d'autres secteurs du monde journalistique, c'est-à-dire la culture, la politique aussi, pour finalement plus tard devenir un acteur politique. Très bien. Justement, vous avez parlé de Canal 2, on vous a vu à Equinox également, LTM, je ne sais pas si je me trompe, bien d'autres médias. Qu'est-ce que vous dites de ceux qui pensent que vous êtes instable en référant justement à tous ces médias que vous avez eu à parcourir? Non, ceux qui le disent, c'est par ignorance. Ce sont les règles du métier. Hein, parce que Laurence Ferrari ou bien Yves Calvi, ils choisissent en chaque début de saison le média qui va les accueillir. C'est comme ça, on est comme des professionnels et des acteurs finalement qui vont offrir leurs services. En réalité, c'est ça. Et puis, n'oubliez pas, madame, le Cameroun n'a pas un environnement propice à une véritable réalisation, à un plein épanouissement des professionnels des médias. La plupart des chaînes privées qui sont arrivées, quand vous n'avez pas la chance d'être à CRTV, appartiennent à des particuliers. Et donc, c'est un groupe de personnes réunies dans une famille qui créent leur chaîne. Ouais. Et ils dictent leurs lois, ils choisissent qui ils veulent. Vous n'avez pas toujours les bons salaires par rapport à ce que vous apportez lié à votre génie. Donc, en cela, moi, je refusais tout le temps les enfermements. Donc, j'étais tout le temps obligé de partir, de renverser la table. C'est aussi un de mes traits de caractère que d'aucuns considèrent comme un défaut. Ouais. Bon, non, l'instabilité, bon, je n'aime pas trop le mot parce que c'est un peu péjoratif. Ouais. Parce qu'il n'y a pas une unité de mesure qui demande à ce qu'on soit stable pour forcément s'épanouir. Je suis un intermittent, comme un intermittent du spectacle, c'est une appellation ici en France. Tout à fait. Donc, j'aime faire usage de mes compétences là où je me sens épanoui. Et puis moi, je plafonne assez vite, généralement. Je suis toujours en train de vouloir découvrir un nouveau monde, réaliser de nouveaux challenges. Donc, c'est pour cela que moi, je ne me rougis pas de cette petite accusation que l'on fait juste par méconnaissance des règles, finalement. Et puis, quand on est un bon joueur, finalement, on arrive toujours à trouver une bonne équipe. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais tous ces derniers temps, on vous voit dans la politique. À quel moment intervient ce basculement politique? Voilà, c'est une question que j'attendais. Oui, le basculement, il intervient dans les années où je suis à Equinox, le groupe Equinox, finalement, dans les années 2014-2015 jusqu'à 2016. Là, je fais des émissions vraiment à connotation très très forte sur le plan politique. Et j'étais pas un journaliste ordinaire, donc j'étais déjà très engagé par rapport à la ligne éditoriale d'Equinox, dont vous savez qu'elle est assez caustique et critique vis-à-vis du système en place. Je me plaisais là-dedans parce que dans mon trait de caractère également, je n'aime pas les injustices. Je suis épris de justice sociale et pour que tout le monde puisse s'épanouir. Et j'étais donc à l'aise à Equinox, donc déjà comme journaliste présentateur.
c'est là où la fibre politique est intervenue. Ouais. Juste avant les élections de 2018, il y a un candidat important, justement, effectivement, qui recherchait un journaliste. Et le pasteur... Non, même pas non, le pasteur. Le pasteur est intervenu après, mais c'était d'abord le bâtonnier Akerimuna, qui recherchait un seul journaliste camerounais, francophone, pour être son porte-parole. Et c'est comme ça qu'il est venu me chercher à Equinox. Et partant donc de là, au sortir de la campagne de 2018, il fallait maintenant que je puisse entrevoir un nouvel avenir, parce que j'étais déjà épris moi-même de rentrer dans l'arène. Et justement, parce que, comme je disais tantôt, dans l'instabilité journalistique et des médias, on te retrouve aussi dans la politique de parti en parti. Qu'est-ce que vous pouvez dire Oui, de parti en parti. Bon, peut-être c'est un peu trop forcé aussi. Hein. Oui, après 2018, après l'élection, je rentre dans les équipes du MRC de Maurice Kamto, dans ma région d'origine, c'est-à-dire le Sud, parce qu'il y avait les élections de 2020 qui se profilaient, les municipales et législatives. Donc, j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait une carte à jouer pour que je puisse être élu dans ma région. C'est comme ça que je rentre au MRC. Bon, bah, ça a duré moins d'un an quand même. Vous savez qu'on n'a pas pu, nous qui étions encartés dans cette formation politique, on n'avait pas l'opportunité d'aller à la compétition électorale. Parce qu'au dernier moment, on a décidé qu'on n'y va pas. Donc, et puis bien après, je suis resté au MRC. Mais vous êtes passé par la nationale. Oui, la nationale. D'Abel et Yinga, oui. C'est ça. Oui, mais c'est bien après, justement, parce que j'étais en train chronologiquement de vous raconter un peu comment ça s'est produit. Donc, après le fiasco et la non-participation à l'élection, j'avais le devoir de faire un aggiornamento, puisque le MRC ne me donnait même plus la possibilité même de continuer d'exister à l'intérieur du parti, parce que j'avais souhaité bénéficier d'une place de choix à l'intérieur, et j'étais un peu ostracisé dans cette formation politique. Et du coup, je suis allé chercher une formation politique. Enfin, j'ai été sollicité pour reprendre le parti La Nationale de Abel et Yinga. Mais là encore, c'était pas assez évident, sachant que l'environnement dans la région du Sud n'est pas facile. Quand on est ressortissant de cette région-là, de vraiment vouloir faire l'opposition véritablement comme j'en avais l'intention. J'avais été rattrapé. Il ne m'a pas été permis à moi et à mes camarades de La Nationale d'aller jusqu'au bout de nos ambitions. Et aujourd'hui, vous êtes au RDPC. Est-ce que ce sera le dernier parti où vous allez encore claquer la porte pour un autre parti? Alors, Madame Sinclair, je me suis renseigné, on m'a dit que dans votre émission, vous n'embarrassez pas les invités. Mais là, je vois que vous essayez de me bousculer un peu, parce que cette question, elle est un peu vicieuse à la base, mais bon, je vais essayer d'y répondre. Après le RDPC, il n'y a rien d'autre, je pense. Il y en a, il y a... Ah non, pas du tout. Des campagnes, comment s'appelle son parti? Il y en a plein de partis politiques au Cameroun. Bon, disons, la vraie question, c'est de savoir est-ce que je serai obligé même de rester en politique. Vous savez, moi je suis pluriel, j'aime découvrir différentes activités. Si la politique telle qu'elle se pratique chez nous ne vous permet pas de vous épanouir, de vous éclater, je pense que, bon, peut-être qu'il faut aller prospérer, explorer d'autres possibilités. Mais je suis rentré au RDPC, c'est bon de le rappeler, pour tenter encore d'exister et d'accomplir l'une de mes missions. Parce que ça a toujours été le même leitmotiv qui m'a souvent habité. C'est-à-dire, comme Frantz Fanon l'avait dit, essayer d'accomplir sa mission. Moi, la mission, ce n'est pas de faire de la politique à la radio et à la télévision, dans la contestation tous azimuts. C'est vraiment tenter de devenir un acteur, un dirigeant. C'est-à-dire être élu maire, député, président du conseil régional, conseiller municipal, être nommé ministre, directeur, pour véritablement avoir la possibilité d'impacter sur les vies des populations. C'est ça mon ambition. C'est ça. Donc si aujourd'hui, au RDPC, on me donne cette possibilité parce que c'est un parti
qui gagne tout le temps. Donc si je suis là-bas, c'est pour tenter de gagner aussi. Comme j'ai voulu gagner l'élection municipale étant dans le MRC. Mais le MRC a dit, bon, nous, ça ne nous intéresse pas qu'il y ait des maires et des députés. Donc moi, je vais là où on ne boycotte pas les élections. Vous avez claqué la porte du MRC. Entre autres. Il y a beaucoup d'autres raisons. D'autres raisons, d'accord. Il y a le RDPC prendra part à la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Et pour vous, est-ce que le président Paul Biya est toujours l'homme de la situation vu son âge? Alors, moi, j'ai créé avec un ensemble de compatriotes récemment un mouvement d'essence républicaine, un mouvement citoyen qui s'appelle le Serbie Cercle de soutien à son excellence Paul Biya. Mais il s'agit davantage vraiment de rester dans la citoyenneté pour protéger les institutions. On a choisi le nom Paul Biya davantage juste parce que c'est la personnalité dont nous pensons qu'elle a su incarner les institutions. Est-ce que cette personnalité, vous avez demandé, est en mesure d'incarner toujours le changement? Vu de son âge. Oui. En tant que président du Serbie, je ne peux pas dire le contraire. Pourquoi? Vous savez, la fonction de président de la République, hein, moi, au-delà de quelques apparences ou bien de considérations vraiment assez élémentaires, on ne demande pas au président Paul Biya de se lever tous les matins, de faire du footing, de faire 500 pompes en même temps. Un chef de l'État, c'est quelqu'un qui dirige, qui coordonne une activité. Il a des équipes entières de personnes qui sont là pour implémenter son action. Et de Paul Biya aujourd'hui, il ne faut pas nécessairement le regarder comme forcément l'homme de l'avenir. Il a déjà fait son temps, il est rentré dans l'histoire. Mais pour l'instant, si l'occasion lui est donnée toujours, parce qu'on est dans la politique, sur le champ politique, il n'y a pas d'état d'âme. Les règles sont connues. Il faut aller à une élection, chaque parti présente ses chances. Donc si le parti RDPC a jugé à travers tous ses démembrements que ce n'est que M. Biya qui jusqu'en 2025 doit les représenter à la présidentielle, qui suis-je pour venir dire que ce n'est pas la personnalité? Désolé, M. Ango, jusque-là, vous ne répondez pas à la question. Là, vous dites que c'est le parti qui choisit son candidat. On est bien d'accord. Mais vous, en tant que jeune Camerounais, en tant que un personnage public, un acteur dans la vie politique camerounaise, est-ce que, vu l'âge du président Paul Biya, c'est ça? Très bien. Alors, vous dites que je dois répondre en qualité que moi, je ne suis plus dans la jeunesse du tout. J'ai traversé l'âge de la jeunesse. Donc, à 50 ans, on n'est pas vieux. Bon, voilà. Maintenant, justement, non, vous savez, le RDPC, c'est un parti organisé, discipliné. Pour l'instant, je ne suis que militant. Et je n'ai pas encore de responsabilité officiellement en interne. Donc, je m'aligne. Donc, je ne peux pas venir à une émission à une période aussi sensible, déclarer que notre champion n'a pas la latitude d'y aller. Donc, pour le moment, je vous dis que beaucoup parmi ceux que vous appelez, nous sommes en France aujourd'hui, la jeunesse n'est pas toujours une garantie, j'allais dire, d'efficacité. Parce que la France s'est précipitée il y a 8 ans à aller choisir un président tout jeune, un président Jupiter, le Macron. Où est-ce que cette France se retrouve aujourd'hui par rapport donc les critères de jeunesse, ça ne nous émeut pas. Parce que même à l'intérieur du RDPC, on peut en trouver des jeunes. Mais le RDPC estime que nous avons toujours notre champion. Et Paul Biya, de toutes les manières, pour le moment, est toujours au contrôle. D'accord, j'ai vu que le sujet, bref, la question est très très sensible. Non, pas du tout. Vous n'arrivez pas vraiment Vous ne voulez pas comprendre mon explication. Non, vous voulez que je réponde dans votre sens alors? Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a vu ces derniers jours comment avez-vous accueilli la non-recevabilité, on va y arriver, de la candidature du professeur Maurice Kamto par le Conseil constitutionnel. Non, moi je m'y attendais quelque peu, vous le savez, et je suis bien placé pour le savoir. Nous étions en 2020 conscients de ce qu'en n'allant pas aux élections, et je crois que le professeur Kamto lui-même l'avait déclaré ce jour-là, lorsqu'ils ont pris unilatéralement la décision, parce que je dois l'indiquer, moi je dirigeais les équipes MRC du Sud en 2020, véritablement. Nous n'avions pas au Sud à l'époque été associés à la prise de cette décision fatale. Et étant donc conscient, vous avez vu que tous ces derniers temps, on nous a d'abord embarqué dans un pseudo-débat sur le mandat dit impératif et tout. Et moi, j'ai fait un peu de droit également à l'université. Je rigolais quand je voyais des gens s'exprimer. Après cela, on a vu des gens
militant du SDF, juriste comme le monsieur de Bafoussam, là, monsieur Tapi Lavoisier, quittait en courant le SDF en disant je vais rentrer au MRC et ça fera en sorte que on dise que le MRC a des élus aux yeux de la loi. C'était risible et ridicule. Donc, par rapport à cela, il fallait donc que ceux qui défendaient cette thèse, qu'on pouvait utiliser un autre moyen pour que le candidat du MRC aille à l'élection, puisse être conséquent jusqu'au bout. Ils ne l'ont pas été. Donc, je considère que M. Maurice Kamto a entraîné son parti à la perte. Parce qu'aujourd'hui, vous démissionnez à 2 ou 3 jours de l'élection, enfin du début du dépôt des candidatures, vous quittez la tête d'un parti emblématique, entre guillemets, pour rentrer dans un petit parti qui n'était pas non plus le meilleur sur la place, par petit calcul, alors que vous aviez refusé à l'époque de considérer que c'était la voie royale. Parce que, je vais vous dire, madame, donnez-moi quelques secondes. Parmi tous les candidats qui sont allés à l'élection, il n'y en a pas un seul, mais alors pas du tout, qui a réussi à se faire investir au moyen d'une autre possibilité que celle d'arriver à travers un parti politique ayant des élus aux yeux de la loi du Cameroun. Ça veut dire que c'est la meilleure manière d'aller à l'élection. Donc, pour que M. Kamto aille à cette élection, il lui aurait fallu donc, en 2020, prendre part à la compétition. Puisqu'en 2018, il était déjà candidat. Est-ce que vous pensez qu'il y avait un complot contre lui en 2018 pour qu'en 2025, il n'y soit pas? Donc, on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. C'est aussi une règle de droit élémentaire. La règle Nemo au 10 tours, on l'apprend en première année. Donc, vous êtes un agrégé de droit, vous devez pouvoir assumer vos décisions. Je pense qu'il n'a pas été un très bon politicien. Et aujourd'hui, finalement, ces partis sont un peu désemparés. Pour vous, c'était une faute grave de ne pas aller aux élections en ce moment-là? Ce n'est pas aujourd'hui que nous le disons. Oui, on l'avait dit déjà depuis. Et moi, je n'étais pas seul à le dire. Est-ce que vous savez que nous étions avec Olivier Bibounissak, Monsieur Okala Ebode, Madame Ndoki, Maître Ndoki, et des gens comme Célestin Jamen et bien d'autres, Monsieur Biloa et Fa, qui avions la possibilité d'incarner les nouveaux élus du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Comment est-ce que, en 2018, il était bon que Monsieur Maurice Kamto aille à l'élection? 2020, ce n'est plus bon pour que ses autres camarades aillent aux élections pour devenir maire, député et conseillers municipaux. On revient en 2025 pour nous dire que finalement, c'est toujours bon que ce soit toujours Kamto. Donc lui, il doit être le Zorro, le champion, toute catégorie de son propre parti, au détriment des autres camarades membres de son parti. Ce n'est pas ça la politique. Il faut appartenir à ce qu'on appelle l'arc républicain. Il aura été un mauvais politicien qui n'a pas pris les bonnes conditions. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui, les plus irréductibles de mon camp aujourd'hui, si vous voulez, hein, parce que j'appartiens au camp présidentiel, pensent que M. Maurice Kamto avait un autre agenda, non pas tout à fait tort, mais moi je n'irai pas jusqu'à le prétendre, parce que ce à quoi on a échappé ces derniers temps, c'est quand même qu'on était tout proche de faire rentrer le pays, basculer le pays dans une forme d'insurrection par la faute de quelqu'un qui n'a pas pris les bonnes décisions à temps. C'est ça le problème. Il faut que les gens qui l'encouragent et qui sont autour de lui aient de temps en temps également la possibilité de lui indiquer qu'il s'est trompé. Est-ce que vous pensez que les opposants politiques camerounais, est-ce qu'ils ne peuvent pas faire une coalition? Qu'est-ce que vous en pensez de ça pour essayer de contrer le candidat du RDPC? Ils n'auront pas plus de chance à le faire pour les futures présidentielles, M. Ango? Oui, bon, ça va être un peu difficile. Il y a déjà un semblant de coalition qui s'est mis en place. Hein. J'ai regardé, étant ici, des informations qui venaient de Fumban, autour de Mme Thomas Nundam Njoya et tous les autres candidats. C'était assez louable de voir quand même des leaders de premier plan d'un certain niveau, comme Akeremuna et autres, Prosper Nkumvondo, Serge Espoir Matomba et tous les autres autour. Alors, je ne sais pas si M. Libi était partie prenante de ce projet de coalition. Le problème, ou bien la problématique de la coalition politique, ou bien politicienne au Cameroun, a toujours été compliquée. Parce qu'il y a beaucoup de volontés qui émanent des uns et des autres à vouloir prendre les devants. Ça va être compliqué, même pour l'instant où on a invalidé la candidature de M. Kamto. Vous allez voir, et je doute fort qu'il puisse en appeler à ce qu'on puisse reverser ses voix.
vers un autre candidat. Justement. Parce qu'il y a beaucoup trop d'individualisme. C'est ça le problème. Et moi, je pense d'ailleurs que l'une des raisons pour lesquelles M. Paul Biya a toujours réussi quand même à leur damer le point, c'est aussi celle-là. Mais moi, je ne fais pas partie de ceux qui leur demandent forcément de se réunir, hein, parce que une élection présidentielle, c'est un moment important entre un homme qui porte un projet à travers sa propre personnalité et l'ensemble du peuple camerounais. Donc les Camerounais choisissent entre M. Paul Biya et l'ensemble des 11 autres, parce qu'il y a un dernier qui a été recalé, M. Zipan Hilaire, et donc tous les autres, s'ils pensent qu'il y en a là-dedans, parmi, qui peuvent faire échouer le candidat du RDPC, bon, tant mieux, pour que vive la démocratie. Parce que malgré tout, on va tout dire, il me semble que on essaye quand même d'avoir minimalement des institutions assez fortes au Cameroun qui permettent à ce que le pays puisse mieux se porter. Voilà, merci. On va souffler un peu. Je vois que ça a été... vous avez été bien secoué. Ah oui, vous m'avez pas donné de cadeau aussi. Voilà, on va passer maintenant au sport. Je m'en doute que vous savez déjà la question que je vais vous poser. On vous a vu ces derniers temps, vous avez fait le rapprochement avec la FECAFOOT et son président Samuel Eto'o. Pouvez-vous nous dire comment ce rapprochement s'est opéré? Oui, ce rapprochement, oui, bon, il s'est opéré, disons-le très clairement, à la faveur d'une personne qui m'était très proche, mais dont je ne révélerai pas l'identité. Et cette personne est aussi plutôt très très proche à monsieur le président de la FECAFOOT, parce qu'à un moment donné, il fallait bien qu'il y ait des garanties. Vous savez, on est au Cameroun et beaucoup avaient plutôt mal vécu et mal pris mon positionnement antérieur. Mais je dois indiquer ici que moi, je n'avais pas un agenda spécifique contre l'actuel exécutif de la FECAFOOT. Je formulais mes critiques en toute connaissance de cause. Et d'ailleurs, l'une des choses, je prends juste un cas, sur lesquelles je ne m'accordais pas avec leur fonctionnement, c'était sur le choix des collaborateurs. Et on a vu que depuis quelque temps, ils s'en débarrassent. Donc, ceux qui ne peuvent pas l'aider à mieux atteindre ses objectifs, c'est bon de s'en débarrasser. Donc, dès lors que le président, M. Eto'o, commence à se rapprocher de la vision qui peut être la mienne, modestement, bon, le rapprochement peut se faire, et puis vous savez, on peut se tromper, hein, et puis se rendre compte qu'on s'est trompé, et rejoindre la bonne équipe. Justement, parce qu'il y a un moment, vous étiez vraiment un hibou classé par la fenêtre. Aujourd'hui, on vous voit au deuxième rang auprès des Aiguisiens. Donc, c'est pour ça que j'étais obligée de poser cette question, M. Ango. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque depuis que j'ai opéré ce ralliement, moi, je pense que tout le monde est content, commençant par ceux qui sont autour du président lui-même et tous ceux qui, c'est vrai que moi je n'aime pas trop l'appellation ecclésien, mais tous ceux qui comprennent et soutiennent son action aujourd'hui. Parce que finalement, en même temps, on ne comprend pas les Camerounais. Quand vous êtes dans une certaine posture, on vous prend à partie. Maintenant, si vous opérez le revirement, bon, on ne doit plus s'en plaindre. Donc, puisque à l'époque, j'ai reçu beaucoup de colibés également. Donc, si je fais preuve de sagesse et aujourd'hui de dire non, il faut qu'on accompagne cette personne-là parce que on doit lui donner la possibilité de réaliser son plan d'action. Il ne doit pas se retrouver tout le temps dans des combats, dans des procédures interminables, sans avoir à accomplir ce pourquoi il est arrivé à la tête du football camerounais. Et justement, votre soutien à Samuel Eto'o consiste en quoi aujourd'hui? Bon, le soutien, ça consiste à ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire communiquer, par exemple. Parce que ceux qui attendaient que je sois forcément propulsé à une responsabilité officielle à la fédération n'ont pas bien compris. On n'est pas tous appelés à rentrer dans l'équipe dirigeante quand même. On peut être en back-office et agir. Mon action consiste également peut-être à faire du lobbying, à faire du counseling, d'être un conseiller dans l'ombre, mais davantage vraiment c'est de communiquer, de donner de ma voix et de mon image, parce que si j'ai une notoriété aujourd'hui qui me permet d'être représentatif de quelque chose, je mets cette notoriété-là à son service et je pense que je ne m'arrêterai pas du moment où lui-même il donnera le sentiment qu'il est content de cette belle collaboration. Voilà, c'est bien. J'espère qu'il regardera cette émission. Vos projets immédiats,
Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez des projets personnels, tant professionnels que personnels? Oui, bon, disons qu'au niveau des polémiques auxquelles vous faites allusion, moi je suis coutumier du fait. J'ai toujours été... On va passer en 1 minute. Oui, en 1 minute. Moi j'ai toujours été assez controversé comme personnage. Je ne sais pas trop, donc même depuis mon enfance, même avant que je ne sois vraiment dans la vie publique, tous mes faits et gestes ont toujours été caution à des commentaires, à des interprétations diverses. Je suis habitué à prendre des coups, je suis un gladiateur, je suis un combattant. Ça ne me dérange pas très souvent, mais ce qui fait mal, et c'est bon de l'indiquer, sur une plateforme comme celle-ci, parce que vous vous êtes installé en Europe aujourd'hui. L'avènement d'Internet dans le monde a été une très belle chose. D'autres nations ont su faire usage de Internet aujourd'hui. Mais le Cameroun, mon pays, et là je vais indexer la responsabilité des pouvoirs publics. Le Cameroun fait une mauvaise utilisation des réseaux sociaux au point où des gens sortent de nulle part, des hordes d'armées sont constituées pour finalement s'attaquer à des trajectoires et à des profils à travers l'insulte facile. C'est ça que je vis assez difficilement. Vous avez peut-être suivi une actualité récente au Cameroun où moi j'ai fait interpeller un blogueur qui écrit dans un site spécialisé sur le football, mais qui dans cette plateforme-là n'hésite pas à présenter des choses qui ne concernent en rien du tout. Alors, il va au-delà en présentant la vie privée. C'est ça que je reproche à mes compatriotes. Ils ne sont pas capables d'un véritable sursaut pour être dans l'action. Dès lors, et il y a une forme de dictature de la pensée, dès lors que vous dites des choses en tant que personne publique qui ne rentrent pas dans ce que les uns et les autres attendaient, parce qu'on est divisé aujourd'hui viscéralement, j'estime que ce n'est pas bien. On va à la dérive au Cameroun avec ce à quoi on assiste dans Facebook. Et parce qu'il n'y a pas une véritable répression qui est mise en place. Parce que du moment où on va commencer à arrêter 2 ou 3 personnes qui vous insultent, même en commentaire, que quelqu'un aille en prison parce qu'il est venu dire n'importe quoi sur une de vos publications, je pense que ça peut changer. Donc, le ministère en charge des télécommunications, je ne sais pas s'ils ne sont pas conscients de cela. Et même, on a quelque chose au Cameroun qui s'appelle l'ART, Agence de régulation des télécommunications. Ça peut être également de leur responsabilité. L'ART est très bien installée au Cameroun où les gens sont rémunérés de façon stratosphérique avec des gros salaires. Ils nous servent à quoi? À l'ART. Commençant par le directeur général jusqu'au dernier employé. Ils ne font pas le job. Je suis obligé de le dire. Il y a un laisser-aller total à travers les réseaux sociaux camerounais. C'est ça que je vis difficilement parce que je suis l'une des victimes. Vous n'avez même pas idée parce qu'aujourd'hui, moi, je suis un père de famille. Hein. Alors, l'une de mes filles, ma dernière fille qui a 20 ans, la plupart de mes enfants ils sont à l'enseignement supérieur. Donc, elle revient tout le temps me dire, mais papa, de quoi on parle encore? Qu'est-ce que vous avez encore fait? Qu'est-ce que tu as encore fait? Oui, parce que les Camerounais, également, ils ont la gâchette facile quand il s'agit de descendre les personnalités. Et c'est ça que je regrette finalement. Bon, je vais répondre à la question des projets à venir. Bon, mais comme vous voulez déjà m'interrompre. Non, justement, parce que je voulais justement profiter de ce que vous avez répondu pour vous poser la question. Si parmi les ministères qui sont au Cameroun, on vous proposait un ministère, quel ministère préférez-vous? Ah oui, très bien. Bon, j'ai déjà réfléchi à ça dans une république imaginaire. Parce que je prône toujours le changement. Je souhaite que il y ait un nouvel ordre politique camerounais. Moi, j'ai toutes les compétences pour être de la nouvelle génération de dirigeants camerounais. Et je ne pourrais être à l'aise que dans des ministères qui me ressemblent un peu. C'est-à-dire la communication, la culture et le sport, par exemple. Et ça, ce sont des choses... Parce que je suis un homme de culture à la base. Si j'arrive à la tête de ce département, il y a bien des choses, parce que moi j'aime l'art, j'aime les artistes, et depuis quelque temps on n'a pas le sentiment que l'art est bien pris en compte par les pouvoirs publics camerounais. La communication également, elle va un peu à volo, et le sport aussi, il y a des choses à faire et à refaire. Par exemple, juste en quelques secondes, l'une des choses qui nous dérange au Cameroun aujourd'hui, c'est qu'au ministère des Sports et de l'Éducation physique, on a tendance à confondre les choses. Le sport camerounais va très mal en ce moment, madame. Est-ce que vous savez que nous sommes un des rares pays sur la planète qui en ce moment a 2 fédérations sportives dans la discipline volleyball. 2.
un bicéphalisme véritablement connu de tous. Et vous avez tout un ministre qui ne s'attarde que sur le seul football. Et parce qu'il a été à la base aussi de cette déliquescence du volleyball camerounais et de bien d'autres sports. Donc il faut tout refaire, tout est à refaire dans plusieurs secteurs. Malheureusement, le président Paul Biya n'a pas eu la chance d'avoir de très très bons collaborateurs dans certains segments entiers de la vie publique au Cameroun. D'accord. Moi, je vous verrai également comme par exemple, le ministre du Sport, oui, ce serait une très très bonne chose. Le sport camerounais s'emporterait bien mieux. Nous sortons donc, M. Argo, de cet entretien et lors de la préparation de notre mission, j'ai eu plusieurs questions qui m'est revenue de votre situation familiale déjà. Qu'en est-il sur le plan familial? Est-ce que M. Argo est-il marié ou... Bon, là aussi, oui, je vais en profiter pour encore une fois regretter, le laisser aller. J'ai été une belle victime. Moi j'ai été marié très très jeune et à l'époque, bon, j'ai malheureusement eu le malheur de ne pas... On a vu les images circuler sur les réseaux sociaux et nous avons appris qu'il s'agissait de votre épouse, qui vous menait la vie dure. Voilà, celle à laquelle vous faites allusion, j'en viens, oui, c'est celle qui est intervenue, qui est arrivée dans ma vie seulement en 2019, mais l'épouse, la véritable femme qui est rentrée dans ma vie, qui est la mère de mes enfants, qui est malheureusement décédée très jeune, si je peux lui rendre hommage, Meng Rachel, qui m'a laissé un très bel héritage d'enfants qui ont grandi à son image, ne m'a pas beaucoup aidé, ça je dois le dire. Parce que depuis son départ, bon, je ne parviens pas à retrouver un véritable équilibre aujourd'hui. Mais je ne désespère pas. Parce que la personne que vous évoquez et qui vivait ici en France, sexagénaire et, on va dire, ayant pris sa retraite, je pense que c'est l'une des plus mauvaises choses qui me sont arrivées dans mon existence. Je ne souhaite à aucun homme d'avoir un tel destin en termes de rencontre. Parce que quand vous êtes continuellement humilié et tiré par le bas, c'est la pire des choses. Parce que la bonne épouse, et si je peux donner un conseil, c'est vraiment celle qui est effacée. Alors moi, tout à l'heure, on parlait du président de l'Africa Foot, si je peux me permettre, mais je ne vais pas rentrer dans sa vie privée. Mais l'une de ses forces, c'est que M. Eto'o fait partie des grands de ce monde qui ont eu la chance d'être bien entourés. Est-ce que vous la voyez? Vous voyez Madame Georgette? On parle d'elle de temps en temps. Bon, elle n'est pas dans les lumières. La personne qui porte la lumière, c'est le mari qu'on met devant et vous restez derrière. Donc quand la femme veut arracher votre lumière et raconter à tout le monde ce qu'elle a fait, si elle achète une fourchette, elle dit qu'elle l'a fait. Alors si elle achète une bicyclette, elle raconte au monde entier. Et si les choses qui sont même de l'ordre de l'intimité profonde se retrouvent sur la place publique, parfois je me demande comment je fais pour exister, pour marcher encore dans la rue. Mais il y a une chose aussi, comme leçon que j'ai pu tirer, c'est que lorsque vous êtes continuellement attaqué, peu importe la nature du combat, ça vous redonne les ressources pour rebondir. Vous comprenez? Je suis chrétien au passage, il y a la plus belle phrase, peut-être qu'on va sortir par là, que j'ai retenue. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. À ce moment-là, vraiment, lorsque vous avez, il faut faire attention avec les grands destins. Quand vous savez que quelqu'un est vraiment touché par la grâce, c'est-à-dire si un monsieur qui s'appelle Hilaire Sopi est quelqu'un qui a été choisi par Dieu, si vous voulez en finir avec lui, tant pis, vous allez le payer vous-même. Parce que ce Dieu-là fera en sorte de le relever pour que sa toute-puissance se manifeste là où vous ne l'attendez pas. Donc de temps en temps, même quand les ennemis s'amoncellent autour de moi, je suis assez content aussi. Mais pour terminer, pour l'instant, j'ai annulé le mariage officiellement avec Dame Geneviève Ngontamak. Son nom est connu, donc bon, je peux lui faire encore un peu de publicité. Donc, elle n'existe plus dans ma vie parce qu'il y a eu ce qu'on appelle nullité de l'acte de mariage. On n'a même pas fait un divorce. Donc, on a considéré que le mariage est réputé n'avoir jamais eu lieu au TPI de Douala Bonanjo. Vous comprenez? Donc je suis libre de tout engagement et je prie le bon Dieu qu'il puisse vraiment mettre sur mon chemin une personne qui... Parce que on a droit au bonheur. Hein? Bon, je suis à peine rentré dans la cinquantaine et j'estime que j'ai encore beaucoup à donner. C'est le bel âge d'ailleurs pour véritablement se réaliser. Donc je souhaite rencontrer une personne qui m'aidera sans doute à accomplir mon destin parce que mon ami Prince Yango a indiqué
que tant que vous vivez ici, vous avez chacun une mission ici-bas. Quand vous n'êtes pas parti, sachez que vous devez accomplir votre mission. Bon, vous allez regarder la caméra parce que c'est des gens vous souhaitent beaucoup du courage pour tout ce que vous venez de nous raconter. Vous regardez face à la caméra. Si vous avez un mot à dire aux Camerounais ou à la jeunesse par rapport à tout ce qui se passe, à vous. Oui, à l'intention de l'ensemble du peuple camerounais, ou alors ceux qui auront la chance de tomber sur ce programme. J'ai un message d'ailleurs que j'ai eu à délivrer aussi récemment. Il ne faut pas désespérer de notre pays. Je vais vous faire une confidence d'un grand homme qui s'en est allé, monsieur Adamou Ndamjoya. C'était un grand ministre à l'époque qui a fondé le parti UDC. Il nous avait confié que tout est à faire encore au Cameroun. Parce que ceux qui pensent que le Cameroun a tout perdu, non. Toutes les richesses sont en place. Tout le potentiel, je ne parle pas que du potentiel humain, donc le potentiel naturel que nous avons, il est intact. Moi, j'appelle d'abord tous mes frères qui sont à la diaspora ici, qui sont nombreux parce que les statistiques montrent que en termes, par exemple, de médecins réputés et compétents, le Cameroun est le pays qui a le plus grand nombre de ressortissants établis ici en Europe, que ce soit Italie, Allemagne, France, Belgique. Je pense qu'ils ont la possibilité de se projeter au Cameroun dans les années à venir, qu'ils viennent transférer leurs connaissances parce que les politiques, eux, ils passent, hein. Et peu importe si les choses ont été de temps en temps mal faites, non, il existe toujours une meilleure manière de venir les corriger. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, moi, je ne suis pas pour une déflagration, pour qu'il y ait des tensions sociales dans mon pays. C'est un bel héritage dont nous avons hérité. Vous ne savez pas, nous avons la chance d'être un pays qui est envié dans le monde entier. Sur le sol africain, en Afrique francophone noire, nous sommes même Camerounais des gladiateurs, comme l'a dit quelqu'un. Regardez même la différence, même vous qui êtes établis en Europe ici, vous êtes différents des autres ressortissants des autres pays africains. Donc le Camerounais, c'est quelqu'un de très intelligent, de compétent, et le Cameroun leur appartient. Le Cameroun nous appartient à tous. Ne pensez pas qu'il y a un groupe de gens qui ont confisqué le pays. Donc ça, c'est un message essentiel que j'ai à dire. Nous, on reste en place pour garder l'héritage. De temps en temps, on viendra vous voir ici, mais on vous demande de venir chez nous, aider à développer notre pays qui a quand même, reconnaissons-le, quand même beaucoup de retard dans d'autres domaines. Justement, on a besoin qu'on nous facilite la tâche pour notre retour au bercail. Merci, Monsieur Sam Séverin Ango. Merci d'avoir justement accepté mon invitation. Vous n'avez pas hésité un instant quand je vous ai proposé cette interview. Vraiment, je vous dis grandement merci. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Merci encore vous, chers téléspectateurs, qui avez pris le temps de regarder cette émission. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.